Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis pas toute seule parce que je suis accompagnée de Laurie et aujourd'hui on va aborder un sujet qui est hyper important pour moi et surtout qui vient s'ajouter à l'épisode 8 il me semble, 8 et 9 dans lesquels je vous parlais du rapport au corps et du rapport au poids. Et là on va continuer dans le rapport au corps, comment respecter son corps et surtout on va faire le lien entre performance, respect du corps et sport. Et Laurie va venir nous partager un petit peu son expérience parce qu'elle pratique du sport quand même à haute intensité, sachant qu'on a débloqué les choses ensemble parce que j'accompagne Laurie en coaching individuel et elle va du coup nous partager un peu ce qui a changé depuis qu'on a débloqué certaines choses. Mais j'en dis pas trop, elle va vous partager tout ça et je vais la laisser se présenter également. Ma mission, mon objectif, te permettre de devenir qui tu es vraiment. Bonjour à tous, merci à toi Sabrina de m'avoir invitée à ce podcast. Donc je m'appelle Laurie, j'ai 31 ans, je suis entrepreneuse dans l'esthétique. Je suis coachée par Sabrina depuis quelques temps déjà. J'étais très contente qu'elle m'invite sur ce sujet-là qui fait partie un petit peu de mon cheminement personnel. Je pense que plusieurs personnes vont se reconnaître aussi là-dedans et pour un petit peu lever certaines croyances ou certaines pensées par rapport à ce qu'ils vivent ou même ce qu'ils peuvent croire par rapport à l'idée de performance. Je suis sportive, je crois depuis presque toujours. C'est vrai que moi le sport il a fait toujours plus ou moins partie de ma vie. J'ai eu des petites pauses mais c'est vrai que je suis de nature assez active et ces dernières années je pense qu'on va en parler un petit peu plus précisément. Les choses ont un petit peu plus évolué dans le domaine sportif, tant dans le plan personnel aussi. Je pense que voilà tout va de pair hein. Et voilà. Ok. Déjà merci à toi d'être là aussi, je suis hyper contente de partager ce moment avec toi. Alors Laurie je l'accompagne depuis un moment maintenant quand même. Je saurais plus dire combien de temps. Je dirais 1 an, coupure, 1 an. 1 an la première fois? Presque. D'accord. Okay. Ouais même plus. Ah ouais? J'avais commencé en mars. D'accord. Ouais. Bon écoute. En tout cas ça fait un moment que j'accompagne Laurie et qu'on chemine ensemble sur plein de sujets différents. Mais la dernière fois on a percé quelque chose d'hyper fort pour toi et qui pour moi était hyper important à être partagé. Est-ce que ça se dit? Je ne pense pas, mais en tout cas c'était hyper important de le partager parce que dans le cheminement que moi j'effectue en ce moment par rapport au rapport au corps justement, ce que je vous partage à vous sur les différents épisodes, les derniers épisodes et ce qu'elle a pu débloquer, sachant que justement ce que je trouvais hyper intéressant chez Laurie, comme je lui disais la dernière fois dans la dernière séance, c'est que ce qui est plus simple pour moi dans ma façon de l'accompagner, c'est qu'elle a déjà une connexion au corps qui est assez forte naturellement, c'est-à-dire qu'elle va être quand même beaucoup dans la conscience du corps, dans le respect du corps, dans la sensation du corps, de savoir qui veut, ce qu'il veut pas, de ce dont il a besoin, s'il faut du repos, pas du repos. Et surtout, tu as la conscience de ça, c'est-à-dire que tu écoutes les besoins et tu les respectes comme si, je sais pas, quelqu'un qui pourrait avoir besoin de pleurer ou de rire. Et comme un enfant. Voilà. Et ben toi, si ton corps il a besoin de telle ou telle chose, tu sais le ressentir et l'écouter. Ce qui aujourd'hui, c'est quand même pas évident pour la majorité des gens, d'être conscient du corps, d'avoir une conscience naturelle comme ça du corps et surtout de respecter ces besoins-là. Donc c'est ça qui a facilité aussi ton évolution, qui a quand même été assez rapide, surtout sur les derniers mois là, parce que en fait, comme je le disais dans les derniers épisodes, nous en tant qu'humains, on n'a pas que juste notre cerveau, on a plusieurs corps, on a le corps émotionnel, le corps mental et le corps physique. Et quand on a déjà une connexion au corps physique, les choses vont beaucoup plus vite. C'est ça qui était plus facile, en tout cas à voir chez toi, parce que ça va plus vite. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que malgré cette connexion au corps que tu pouvais avoir dans sa pratique sportive, elle va vous en parler, je vais lui demander d'expliquer un petit peu ce qu'elle fait, et malgré tout, il y a un endroit où malgré ta conscience et le fait qu'elle entendait ce qui se passe à l'intérieur, elle l'écoutait pas. Et ça, c'est parce que on a plein de conditionnements, on a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous. C'est ce que j'expliquais dans l'épisode dans lequel j'expliquais ce qu'était le développement personnel. À la base, on a des coachs sportifs, mais il y a aussi des coachs mentaux. Le coach mental, il va aider un sportif, là on parle de sportif de haut niveau principalement, à dépasser ses limites mentales pour qu'il puisse atteindre un certain niveau sportif physique. Et en fait, chez Laurie, c'est exactement ce qui s'est passé quand on a percé ce truc-là. Parce que là, on va parler du rapport au corps, du respect du corps, mais après,
la finalité, c'est que là où toi tu voulais performer sur certaines choses et que ça ne marchait plus parce que t'étais trop dans la performance, ben, du jour au lendemain, quand t'as percé le truc, c'est revenu. Tes performances, elles ont augmenté naturellement en c'est faisant moins de sport en plus. Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est hyper intéressant, c'est ça que j'avais envie qu'elle vous partage parce que en fait, c'est hyper important de se comprendre, de savoir tout ce qui se passe à l'intérieur là. Qu'est-ce qui nous conditionne parce que ça peut avoir un impact sur plein de choses. Et en l'occurrence, pour Laurie, le sport, c'est une sphère de vie hyper importante. Et il y avait des choses qui étaient devenues bloquantes pour elle. Ouais, tout à fait. Tel point que je me trompe pas en disant que des fois, c'était même pas agréable pour toi d'aller au sport finalement. Ah oui, c'était, comme dit, j'aime pas trop mettre des étiquettes, mais c'était limite, si on doit en mettre une, c'était limite du burn-out. Comme quelqu'un qui va au travail, il y va par obligation, mais il sait même plus pourquoi. J'étais arrivée à ce niveau-là et j'ai passé des sales moments, alors que normalement c'est quelque chose dans lequel je dois trouver du plaisir. Ouais, la notion de plaisir aussi, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais hyper important, ouais. Et donc tout ça, va vous l'expliquer. Donc pour commencer, j'aimerais bien que tu partages un petit peu quel type de sport tu fais, comment tu le fais. On verra à quel moment je vous passerai des photos un petit peu de Laurie en pleine pratique sportive pour que vous voyez un peu quand même l'intensité de ce qu'elle pratique au quotidien, quasi quotidiennement. Ouais. Alors ça fait, je crois, 5 ou 6 ans que je pratique le crossfit. Comme dit, j'ai toujours fait du sport déjà étant jeune, mais là je suis tombée sur cette activité-là quand il a commencé à éclore en fait en France. Ça a été un véritable coup de cœur pour cette discipline et je me suis mis dedans. Voilà, j'étais vraiment dans cette sphère plaisir. J'y allais pour retrouver mes sensations d'être humain en fait. On y va, on sort de là, on se sent vivant, on a la dopamine qui est là, on a toutes ces hormones du bien-être, endorphines qui sont là. C'était vraiment un cercle vertueux, la vitalité était là. Vas-y. Juste pour vous montrer à quel point elle est connectée à son corps, parce que quand on lui demande pourquoi elle pratique du sport, elle va pas nous dire parce que faut faire du sport, parce qu'on nous dit manger 5 fruits et légumes par jour et faire du sport et parce que ça fait maigrir. C'est vraiment ça fait du bien aux endorphines, aux hormones, au corps, etc. C'est ça moi en tout cas qui m'avait plu. C'est magique à tel point c'est naturel quoi. C'est la première raison, parce que je me sens bien. On se sent vivant. C'est ça. Je pense que les gens qui pratiquent ça, ils vont passer, vu que c'est un sport qui est intense, on a cette physiologie qui est là. Et dans tous les sports en fait qui sont un petit peu intensifs comme ça, on a ce lâcher en fait hormonal de bien-être qui est là. Mais c'est vrai que le CrossFit, et je pense que c'est pour ça que ça s'est tellement démocratisé au final, c'est que ça connecte assez rapidement à ça. Mais oui, à la base, ça sert aussi à prendre soin de sa santé, à se sentir en forme tous les jours. C'est un sport qui utilise des mouvements fonctionnels, donc on est censé pouvoir faire des choses simples, porter une charge sans se casser le dos, pouvoir courir après un train sans être complètement au bout de sa vie. Enfin voilà, c'est un sport qui est censé développer un conditionnement, on va dire une hygiène de vie et physique en fait, pouvoir être à l'aise dans votre corps. Et bien sûr, ça m'a apporté ça, c'est ça qui m'a séduit, mais effectivement, c'était vraiment le côté bien-être. Et après, bien sûr, il y a toute la sphère physique qui va derrière. Ce qui me concerne, c'était assez secondaire. D'accord. J'y allais pour me décharger et ressentir le bien-être que ça procurait, en fait. C'était ça. Là aussi, je trouve ça hyper intéressant dans ton rapport au sport. On va parler de rapport au corps, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, justement, tu dis, effectivement, on va pas se voiler la face quand on fait du sport. Il y en a plein, la plupart... Enfin, en tout cas, beaucoup de personnes espèrent quand même avoir un minimum de résultats esthétiques. C'est pour ça que tu le fais aussi. Mais, tu le dis bien, chez toi, c'est secondaire. C'est pas ta priorité quand tu vas faire du sport. Et je pense que c'est aussi la clé de la réussite, en tout cas, quand on a envie de pratiquer une activité sportive, qu'on a envie de s'y tenir et qu'on a envie que ça marche. C'est de pas focuser uniquement sur l'aspect physique, parce que si on focus que là-dessus, quand on l'a pas, on baisse les bras en fait et on ne pratique plus. Alors qu'en vrai, comme tu le dis, à la base, pratiquer une activité sportive, c'est bon et il faut le faire pour la santé. Oui, tout à fait. Comment tu définirais ce sport quand même? Alors, il commence à être de plus en plus quand même démocratisé, mais quand même mal connu, méconnu. Ouais, il y a un petit peu des préjugés, on va dire, sur ce sport qui est un peu jugé comme un peu brut, dangereux. Il y a des gens dans les sphères médicales, tout ce qui est kiné, ostéo, c'est pas bon pour vos articulations, tout ça, en ce qui me concerne. Mis à part un petit bobo, mais qui était en lien, du coup, avec mon problème de performance, on va en revenir. Je me suis jamais sentie autant en forme au niveau santé dans mon corps que maintenant. Donc, c'est un sport qui est très complet, qui développe toutes les sphères, en fait, physiques. Tant
le renforcement musculaire que le cardio. D'autres choses aussi, il y a de la coordination, il y a de l'agilité, il y a la sphère gym qui est très intéressante pour tout ce qui est gainage. Il y a beaucoup de choses, on va dire d'éléments ou exercices de base qui sont repris dans le pilates, dans voilà plein de choses finalement. Les étirements qu'on fait en début de séance, c'est clairement des étirements de mobilité. Hein. C'est bon pour les articulations. Il vaut mieux faire ça, je pense, que rien du tout, quoi. Le mouvement, c'est la vie. ouais. Pour l'avoir pratiqué quand même pas mal d'années, et je pense que je reprendrai le jour où j'aurai la conscience du corps et le respect du corps que Laurie a. Justement, quand tu disais que beaucoup de praticiens, ostéopathes, kinés, tout ça, enfin beaucoup, surtout ostéo, je trouve, moins kinés, déconseillent ce sport. Je pense qu'encore une fois, pour avoir fait plusieurs salles de CrossFit, je pense que ça dépend, du coach et de la manière qu'il a d'encadrer les personnes, et beaucoup de toi, parce que si tu fais des mouvements pas en conscience, tu fais de la merde en fait. Oui, ça c'est sûr. Et c'est là où tu te fais mal et où tu te blesses. Donc je pense que les blessures ne viennent pas forcément du sport en lui-même, c'est de la manière que tu as de le pratiquer. Oui, tout à fait. Et puis c'est quand même un sport qui est très cadré, enfin pour avoir fait d'autres sports avant. En salle, alors oui, la salle c'est moins cher, le CrossFit c'est un sport qui est plus cher. Mais par contre, t'as une qualité d'encadrement et de suivi qui est indéniable. Tu peux pas, on te corrige, tu fais des cours qui s'appellent les fondations où on t'apprend les mouvements de base, comment faire. Enfin, il y a aucun sport où on t'apprend à faire ça, quoi. C'est le seul que j'ai pratiqué. Hein. Et toi alors, quelle manière t'avais de le pratiquer au départ, ce sport? Au départ, je l'avais pratiqué, c'était un petit peu particulier parce que j'étais dans une phase de ma vie personnelle, affective, où la sphère physique, c'était compliqué dans le sens où je vais dévoiler un petit peu certains trucs de ma vie, mais j'étais avec quelqu'un qui ne voulait pas d'une femme forcément athlétique, qui avait peur de ça, une personne avec ses problèmes à lui. Et du coup, je le faisais vraiment pour le kiff en fait, parce que j'y allais, je me sentais déchargée après mes journées ou avant mes journées de boulot, et j'y allais vraiment en mode fun, quoi, en mode m'éclater, comme on dit dans le jargon. J'allais prendre ma cartouche et je rentrais chez moi, j'étais rincée, mais bien, quoi. Voilà comment j'ai pratiqué, on va dire, 2 premières années. À quel rythme tu y allais? J'y allais, je dirais 2-3 fois par semaine. Je faisais des classes. Au début, c'était raisonnable. Et ça a commencé à exploser en termes d'intensité et de fréquence. Quand moi j'ai eu aussi des changements, quand j'ai ouvert en fait mon entreprise, et au niveau de mes emplois du temps, c'était plus facile d'aller dans la sphère entraînement libre. Ouais. J'étais quand même soutenue un petit peu par une émulsion de groupe, de coachs, d'amis que je m'étais fait. Les coachs me disaient que j'avais entre guillemets quand même un minimum de potentiel pour pouvoir exploiter en fait ce sport. Et du coup là j'ai commencé à m'entraîner. Comme dit, c'était pas facilité pour moi, mais apprendre une programmation qui me permet de suivre un entraînement tout fait. Donc j'avais pas besoin de réfléchir, mais qui était quand même destiné à faire de la compétition. Et c'est là que les choses ont commencé à se corser pour moi, de rentrer dans l'engrenage de la performance. Ce côté, t'as un objectif, t'as des cycles de progression, t'as tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à y aller plus souvent, à des fois m'entraîner 2 fois par jour quand j'avais le temps. Okay. Et donc à ce moment-là, toi qui es connectée à ton corps, est-ce que t'as senti un changement? Est-ce que tu le voyais ou est-ce que c'était inconscient? Le fait que t'étais moins à l'écoute? C'était assez inconscient. Je me sentais ni mal ni bien, je me sentais comme si c'était ce que je devais faire. J'étais un peu roue libre, un peu comme ça. Je suivais le groupe, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément 100% à l'écoute de ce que je pouvais avoir envie. Peut-être que en fait, j'avais envie d'autre chose, de voir des copines, de dormir, mais j'étais dans ce mouvement qui m'a entraînée et de me dire si j'y vais pas, je vais casser mon cycle, ça va pas être bon pour mes performances. Si je veux réussir à faire ça, faut que je me donne. Voilà. Donc là, t'es rentrée quand même dans un engrenage un peu malsain dans le rapport au sport quand même. Ouais, c'était malsain, je sais pas. À la fin, oui, c'était sur le long terme, ça c'est devenu malsain. On va dire c'était vraiment automatisé. Il y avait plus de côté fun en fait. D'accord. Après, il y a eu le confinement, donc ça c'était encore autre chose. C'était encore un passage. Là, on a eu le temps. On avait le temps. Le quotidien s'est mis en stand-by, donc je prenais du temps pour le faire. Mais c'est là que ça a commencé un petit peu à déconner pour moi, parce que c'était une période où clairement, en plus en étant entrepreneuse, j'avais pas forcément envie de me casser la tête à faire du sport. Mais je le faisais parce que je voulais revenir plus forte.
En fait, quand je parle d'engrenage malsain avec le sport, je viens recontextualiser le terme. C'est que, en fait, faire du sport à haute intensité, c'est pas malsain à partir du moment où tu le fais pour les bonnes raisons. Exactement. Soit parce que t'es un sportif de haut niveau, donc il faut que tu pratiques, c'est ton métier. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Soit parce que, toi t'es ok avec, ça te fait du bien, ça te donne, comme tu disais tout à l'heure, ça te sécrète les bonnes hormones et tout. Sauf que là, toi, t'avais basculé dans l'autre côté où, comme tu dis là, t'avais pas forcément envie pendant le confinement, parce que entrepreneur, on le sait, on est sur tous les fronts, donc confinement, on disait, pour une fois, tu peux un peu relâcher la pression, et pourtant tu te mettais à la pression pour le sport. C'est ça. Donc c'est en ça que je parlais de côté malsain, parce que pas pour les bonnes raisons. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, parce que à certaines périodes, du stress était là pour une raison ou une autre, et c'est là que j'ai pas écouté, parce que j'étais dans ce truc, bon, moi je vais faire mon sport et tout, et des fois je faisais mon sport, en fait je me sentais lessivée après. C'est pas... C'est là, c'est là que ça va pas. Ouais, carrément. Et que tu fais effectivement pour les mauvaises raisons, parce que tu réfléchis même plus, tu dis plus je le fais pour ma santé, je le fais pour bouger en fait, je le fais pour faire un truc. Mais il y a peut-être d'autres choses justement à écouter de plus importantes à l'intérieur de soi que juste ça. C'est là je pense que ça a commencé un petit peu à dérailler. Et puis il faut recontextualiser aussi le fait que Laurie, elle est entrepreneur, ça veut dire que tu gères tout toute seule. Elle a un institut. On voit pas toujours ce qu'il y a derrière le fait d'être entrepreneur, mais que ce soit la communication, t'es du coup à l'opérationnel, puisque c'est toi qui fais les prestations sur les clientes, mais derrière elle doit gérer tout ce qu'on doit gérer dans une structure, donc la compta, les stocks, factures, tout. Et donc quand t'as ça qui demande quand même 70-80 heures par semaine peut-être, 70. Ça demande du temps. Et à côté, du coup, elle s'obligeait quelque part, quand elle est rentrée dans cet engrenage pas très sain avec le sport, à en plus prendre du temps pour faire le sport. Donc au bout d'un moment, autant vous dire que la charge mentale... Et même pour le corps. Oui. C'est pour ça que je ressortais à bien mon corps en mode repose-toi. C'était pas forcément déjà bon signe. J'allais. J'allais. Et justement, qu'est-ce qui faisait que tu y allais, malgré que justement à la base, toi tu sais écouter ton corps? Pourquoi là tu l'écoutais plus? T'étais guidée par quoi? Je pense que j'étais guidée par la peur de ne pas de pas être à la hauteur, de perdre cette sensation peut-être un peu d'échec, de pas... c'est pas d'être digne, mais tu dis tu fais ce qu'il faut pour arriver. Parce qu'il faut dire que je m'entraînais quand même en mode compétition. Pour faire, même si c'est des petits niveaux, on se dépasse quand même pour faire une performance, un truc. Et cette culpabilité, en fait, c'était beaucoup par peur et par culpabilité que je le faisais au final. Culpabilité et peur de quoi? De pas y arriver? De lâcher, je pense, vis-à-vis des autres, c'était surtout ça. Lâcher vis-à-vis des gens mes camarades. Et il y a eu aussi, ça on en avait parlé pendant mon déblocage, il y a eu beaucoup cette image de femme forte. Oui, c'est vrai. Il y a aussi ce truc, un petit peu cette pression de, effectivement, quand on est entrepreneur, on est seul, on a envie de se doper, entre guillemets, mentalement. Et en fait, ce sport, il a nourri cette pensée-là, de se dire, je suis forte, je peux tout faire, je peux faire 70 heures par semaine et faire mon sport en même temps et faire une compétition, et essayer de prendre un podium ou ci ou ça, enfin voilà. Et en fait, non, c'est pas possible. On peut pas tout faire. Il y avait ce truc de vraiment de ne pas accepter la vulnérabilité dans sa globalité, que ce soit physique, mentale ou émotionnelle. J'adore que tu partages ça, parce que l'expliquer comme ça, moi je peux l'expliquer, mais quand quelqu'un partage sa manière de l'avoir vécu pour de vrai, ça prend une autre dimension. Donc je suis contente que tu le partages comme ça. Et dans ce que tu dis, il y a aussi cette notion de, encore une fois recontextualiser, tu t'entraînais beaucoup avec des hommes aussi, parce que tu parles de femmes fortes. Alors ce sport, il devient quand même de plus en plus... maintenant il y a beaucoup de femmes qui le font. C'est de moins en moins mal vu d'être une femme et de vouloir faire du crossfit, même si il y a quand même, comme tu dis, des hommes qui n'aiment pas avoir une femme qui peut avoir des formes entre guillemets bodybuildées. Ou même des femmes. Oui, des femmes elles-mêmes qui n'aiment pas, c'est vrai. Je l'ai rencontré avec certaines clientes. Maintenant, elles ont l'habitude de moi. Mais au départ, les femmes, elles ont aussi un rapport. Une fille qui a des bras dessinés, c'est pas ouf. Ah ouais. Ouais.
ça, j'aurais jamais imaginé. Ah, si. Ok, c'est dingue. Pourtant, moi, c'est ce que je préfère au CrossFit. Ah ouais? J'avais les bras dessinés, je te jure. Ah oui, il y en a. Après, est-ce que c'est par, j'en sais rien, est-ce que c'est par jalousie ou par envie ou des trucs un peu égotiques comme ça. Mais des fois, tu projettes sur l'autre. Mais c'est sûr que pour revenir sur ce que tu avais dit, d'être encadré de testostérone, c'était pas dans mon intérêt aussi parce qu'on le sait, on fonctionne différemment. Les hommes sont différents de nous par rapport à ça. Ils ont un mode de fonctionnement physiologique qui est différent du nôtre. Et déjà, ils ont pas de cycle. Enfin voilà, il y a tout ça qui joue. Ouais, ce truc de. Tu voulais être à la même. Je suis un bonhomme, quoi. Je suis un bonhomme, pas du tout. À un moment donné, t'as le temps qui vient te prendre. Alors qu'en plus, t'es tellement. Quand on te voit et quand on te connaît, t'as pas du tout ce truc, justement. De tu vois, bonhomme. très masculin. Non, ouais, tu le dégages pas. Et pourtant. Ouf. Ça va bonne nouvelle, finalement. J'ai bien fait de venir. Non, mais ouais, tu le dégages. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir. Et elles sont très bien. Oui, comme qui ça. sont masculines. Oui, c'est vrai. Moi, il y a une femme que j'adore, une actrice qui est, tu sais, dans Fast and Furious, je sais pas si tu vois, la chérie de Vin Diesel. Oui. Je la trouve très masculine. Michelle, je sais pas quoi. Ouais, mais très belle cette femme. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, tu le vois, elle est très très masculine, même dans ce qu'elle dégage et tout. Tout à fait. Elle est très carrée. Ouais, mais j'adore. Mais toi, tu dégages pas forcément un truc hyper masculin, et pourtant tu voulais. Pourtant, je me suis imposée, quoi. Ouais. Et du coup, pourquoi tu penses que tu voulais aller aussi loin et atteindre autant de performances? Et ce qu'il faut préciser, c'est que si je me trompe pas, tu pratiquais aussi avec des personnes qui, eux, sont des professionnels de ça. Oui. Et qui. Et je m'entraîne encore aujourd'hui avec des gens, une personne qui fait du haut niveau et d'autres personnes qui sont qui sont coachs, quoi. De manière générale, c'est des gens qui vivent de ça, qui pratiquent ça tous les jours, où c'est leur métier. Donc, ils ont un intérêt par rapport à ça qui est légitime par rapport à la performance, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je compte pas du tout en faire un métier de près ou de loin. Et ça, c'est vrai que c'est ça, en fait, d'être dans cette sphère masculine, plus être avec des personnes qui clairement envoient du lourd. Et j'étais toujours le maillon faible. Même quand je me suis entraînée avec des femmes, elles étaient toujours super fortes par rapport à moi. Alors évidemment, ça, nous on l'a vu ensemble en coaching, ça a fait vachement écho à quelque chose dans mon enfance. Quand j'étais petite, et donc j'ai pratiqué plusieurs sports, et il y avait quand même une période, donc ça, comme dit, on l'a creusé ensemble, où je faisais certaines choses pour satisfaire mes parents, entre autres. Il y a aussi ce côté, on a envie de satisfaire les maîtres, entre guillemets, des gens qui nous encadrent. Et j'ai eu des sports, des activités qui me procuraient du fun, mais globalement, depuis mon enfance, en fait, j'étais un petit peu drivée par ce truc. Je fais parce qu'on attend peut-être ça de moi aussi. Il y avait cette notion-là qui était... Et je pense que ça m'a suivie jusqu'à ce que je crève la piscine. Avec toi aujourd'hui. C'était pas évident pour toi, mais c'est un bon moment. J'aime beaucoup ce moment-là. Où avec le recul, c'est bon. Ouais. Par contre, quand j'étais dedans, c'était pas beau à voir. Pendant quelques semaines, c'était pas évident pour toi. Ouais, mais ça fait partie du... Après, on peut partir sur plein de sujets différents. Mais ça fait partie du travail sur soi, du process, où on passe par des moments très cool. Quand on débloque vraiment des trucs très profonds, c'est pas du tout agréable. Mais après, par contre, tu repars. C'est comme si tu fais 3 pas en arrière et 10 d'un coup en avant. Là, t'as tous les voyants, tu sais où tu vas, tu peux piloter la machine plus sereinement. Et donc, tu voulais pratiquer comme un homme, alors ou du moins avec une pression, je me foutais une pression de dingue à faire certaines choses. Pareil, le deuxième confinement, avec ça, je me dis, mais avec le recul, il faisait -10, je m'entraînais avec -10. C'était hyper dur mentalement, c'était horrible. Et en plus, et je m'entraînais toute seule la plupart du temps. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Moi, je conseillerais jamais à une amie de faire ça, et tout ça parce que je voulais pas perdre. Dans ma tête, c'est ça, c'est focus, rester dans ma performance, faut pas que je perde le pli, le rythme des choses. Faut pas que j'arrive et que je me sente moins performante, amoindrie ou quoi. C'est hyper intéressant aussi de voir là ce qu'elle explique, parce que du coup ça montre aussi qu'il faut faire attention dans l'environnement dans lequel on évolue en fait. Parce que sinon on va vouloir se comparer et atteindre des choses qui sont pas forcément ni dans nos objectifs de base en fait.
en réalité, et ni dans nos compétences, parce que comme tu le dis, tu t'entraînes pour la majorité avec des gens dont c'est le métier, c'est des coachs sportifs, une personne qui le pratique à très haut niveau, et du coup Laurie qui elle à la base pratique pour le fun, hein, même si on peut faire des compétitions quand même en tant que pratiquant, des compétitions de CrossFit, mais c'est pas des compétitions comme des gens à haut niveau, même si ça reste quand même, comme tu disais tout à l'heure en off. Rappelle-moi comment tu l'as formulé, c'était très bien. Ah oui, tu pratiques à haute intensité. Pour le CrossFit, c'était, on va dire, un niveau normal, mais bon, pour le commun entre guillemets des mortels, pour les gens lambda, la population normale, c'est déjà intensif, très intensif. Donc quand je dis qu'il y a des compétitions qui sont accessibles, même si on fait pas du sport à haut niveau, et que c'est pas aussi intensif que des personnes qui sont dans des compétitions à très haut niveau, ça reste quand même du sport très intensif. Il faut tenir le beau toute la journée. Enfin, ça reste intensif quand même. Mais elle faisait ça tout en voulant atteindre un niveau de quelqu'un dont c'est le métier, sachant que Laurie, son métier, c'est d'être esthéticienne et entrepreneur. Et du coup, tu voulais, comme tu disais tout à l'heure, tout faire en même temps. Et c'est là où je trouve que c'est hyper important de toujours soi-même recontextualiser, se recentrer sur ok, je suis dans tel environnement, mais moi j'ai envie d'être qui et pourquoi je fais les choses dans cet environnement-là. Parce que ça n'empêche pas que tu puisses continuer encore aujourd'hui à pratiquer avec ces gens-là, tout à fait. Elle s'écoute elle et elle ne suit pas le mouvement du groupe dans la pratique du sport. Et ça change tout. C'est pour ça que c'est hyper important toujours de se poser des questions. Et c'est en ça où parfois le CrossFit ou même le sport de manière générale, quand on veut être dans le dépassement de soi, ça peut être bien d'être en groupe parce que du coup on se dépasse les uns les autres, parce que du coup on a envie de se challenger. Positive. Voilà. Ça, et en même temps quand on en tombe dans des extrêmes comme ça peut devenir négatif parce que comme tu le disais, mine de rien, un homme il a des capacités physiques que nous on n'a pas. Et donc à vouloir toujours dépasser ça, tu peux te blesser et donc là t'es plus dans le respect du corps en fait. Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais plus sur le curseur, les performances que je fais sont-elles ok pour moi? C'était, est-ce que c'est suffisant par rapport au niveau des autres? Et je l'entendais souvent, on me disait ça sert à rien de te comparer, arrête c'est très bien ce que tu fais. En fait, j'avais même plus le goût d'apprécier les choses que j'arrivais à débloquer en fait. C'est parce que j'avais le curseur sur les autres et pas sur moi et juste me satisfaire de ces petites victoires, de ces choses qui font ton cheminement, ton évolution en tant que pratiquant d'un sport. C'était vraiment drivé sur le curseur des autres et j'étais plus focus sur moi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en lien avec ton corps? En lien avec mon corps, c'est allé jusqu'à un niveau où j'ai continué à être dans l'intensité, dans la fréquence, malgré que j'avais besoin de repos. Ça, je l'ai pas entendu tout de suite. La première chose qui s'est passée, c'est que j'ai commencé à être blessée. Je me suis fait une tendinite, en fait, sur l'insertion fémorale, donc du quadriceps. Et ça faisait déjà un moment qu'elle était là. Pareil, je l'entendais pas. Je voulais pas, jusqu'à ce que je puisse plus faire un squat à vide, sans douleur. Pas précisé ça. Donc c'est arrivé jusque là. Je suis allée voir un kiné qui m'avait recommandé de vraiment lâcher tout ce que je pouvais lâcher. Je faisais, mais je dis écoutez, c'est pas possible de lâcher, il faut que je fasse des exercices quand même. Je faisais ce que je pouvais, Je veux dire, j'aurais pu prendre 2 semaines off, quoi. Non, j'ai pas fait. J'ai fait des exercices adaptés, je lui demandais validation sur tel et tel exo, et il arrêtait pas de me dire bon, ça serait bien quand même qu'on fasse une petite pause et tout par rapport à ça. Et ça s'est amplifié, ça a traîné, J'ai appris qu'une vraie tendinite c'est guéri entièrement si c'est une tendinite. C'est 6 semaines. Moi, j'ai été entre guillemets handicapée pendant 3 mois, 4 mois, à faire du sport, on va dire, adapté. Et à cette période-là, tu pratiquais à quelle fréquence? Toujours pareil. On l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas souvenir. Ah oui, après, j'étais plus sur 4-5 séances par semaine. 4-5 séances de crossfit? C'est 3 quarts d'heure, 50 minutes de sport. Et encore, parce que là, ce que j'ai pas expliqué, c'est que quand j'ai commencé les premières années, c'était les hautes classes, donc c'est-à-dire, c'est avec la mobilité, les checks de fin, c'est 1 heure ou 45 minutes. Et que quand j'ai commencé à faire en free access, donc en accès libre pour s'entraîner, c'était des entraînements qui ont basculé à 2 heures. Donc clairement... 4-5 fois par semaine? Des fois 2 fois par jour? Des fois. Quand j'avais des jours off au boulot, j'allais 2 fois par jour. Aujourd'hui, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que t'en penses à partager ça? Tu veux dire par rapport à moi? Oui, par rapport à toi toujours. Par rapport à moi, je pense que c'était, je le vois comme faisant partie du process. Des fois, il faut passer par se manger un mur, pour prendre les choses. Surtout que quand j'ai compris que j'étais en train de me prendre un mur et que j'étais clairement dedans, ça a débloqué beaucoup de choses positives. Ça m'a vachement les pendules à l'heure sur le fait de devoir m'écouter et ça a activé énormément de compassion et d'empathie par rapport à moi-même. Entre guillemets, j'aime pas
ce terme, mais s'infliger ça pour une raison qui n'est pas valable pour soi, ça n'a pas sa place. Qui était conditionnée en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Par plein de choses. Ouais, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure du passé, de l'enfance et l'environnement dans lequel l'environnement sportif dans lequel tu évoluais. Ouais. Et aujourd'hui, si tu pouvais dire quelque chose à cette toi, dire quelques mots en arrière là, qui pratiquait à haute intensité, tu lui dirais quoi? Je dirais de prendre le temps, prendre le temps de s'écouter parce qu'au final, le corps il a une mémoire, c'est incroyable. On ne perd rien, on fait que gagner en fait. C'est pas parce qu'on se repose, qu'on fait moins ou qu'on fait d'autres choses qu'on est perdant. C'est ça qu'il fallait que je comprenne. Et justement, en s'écoutant, en reprenant conscience de pourquoi on fait les choses, c'est là que tout reprend son sens et la dynamique n'est plus du tout la même. C'est là que la magie opère en fait. C'est là que ça devient de nouveau positif, dans un cercle vertueux quoi. Donc en fait tu lui dirais ce que t'as compris quand on a percé la bulle. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé quand t'as percé cette bulle? Est-ce que t'as envie de nous partager? Ouais, je peux. C'est quoi le cheminement? Qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce que t'as conscientisé? Et qu'est-ce qui s'est passé après la conscientisation sur ton rapport à la pratique sportive? Il y a eu plusieurs choses. C'est arrivé au moment où il y a une échéance dans la pratique du CrossFit qui s'appelle les Open. Donc c'est une compétition à titre mondial qui, on va dire, c'est le grand entonnoir. Tout le monde s'inscrit et au fur et à mesure des mois, il y a du tri qui est fait jusqu'à arriver, on va dire, à la Coupe du Monde qui se déroule en août aux États-Unis. C'est vraiment censé être pour du fun, regarder si on a progressé d'une année à une autre parce qu'on rentre ses scores, on a tout qui est validé et voilà, ça permet d'avoir un petit peu un suivi sur la pratique qu'on a. Et en fait, c'est déjà ces Open-là, donc j'ai commencé l'année 2023, j'étais clairement épuisée, j'étais fatiguée de plein de choses et j'appréhendais énormément ces Open parce que j'avais été blessée et que je me sentais fatiguée. Et en fait, je me suis dit, je vais être moins forte que l'année dernière. Donc déjà là, mon ego, ça lui plaisait pas, mon mental, ça lui plaisait pas. Enfin voilà, il y avait tout ça qui s'était mis en place. Et pour dire, je me suis inscrite la veille de la première épreuve. Alors de l'habitude, j'ai hyper hésité. Je me suis dit, je vais pas le faire, je suis blessée. En fait, non, c'était pas parce que j'étais blessée que je voulais pas le faire. C'est parce que je savais que si j'y allais, j'allais me prendre un mur dans la tête. Mais je l'ai fait, et heureusement que je l'ai fait. Et donc les 3 épreuves qu'il y a chaque semaine, je les ai faites et franchement je les ai trop mal vécues. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je finissais en pleurs, j'étais déçue de moi parce que je voyais les autres faire et que moi je me sentais nulle en fait. Je sortais de ça, j'étais pas du tout satisfaite de moi, j'étais pas en phase avec moi, il y avait vraiment un truc qui n'allait pas quoi. Et très peu de temps après, on a eu notre séance à nous et là on a réussi à débloquer. Je t'ai parlé de ça, je t'ai parlé que ça allait pas parce que le sport c'était la cata, que je me sentais plus bien, qu'il y avait tout ça. Et donc on a percé ce truc de la performance, d'être en surentraînement quoi. Et j'avais aussi eu un signe qui était déjà plus ou moins là et qui s'est confirmé très peu de temps après. Les gens autour de moi me disaient fais gaffe, là ta manière de faire, ta manière d'être, de prendre 45 minutes de stress le matin pour dire j'y vais pas. J'étais comme ça et en fait j'étais démotivée en fait, j'étais vraiment au niveau je pense hormonal, j'étais bas quoi, j'avais plus d'énergie mais j'allais quand même et j'allais vraiment me buter en fait mentalement, je peux pas dire autre chose que ça quoi. J'ai commencé à faire peur aussi à mon entourage sportif et le mot surentraînement est arrivé et donc j'ai eu confirmation dans un podcast de quelqu'un qui se reconnaîtra si jamais il écoute ce podcast là et en fait je me suis reconnue à 10 000%. J'étais vraiment dans cet engrenage pas bon, plus ce qu'on avait décortiqué dans ta séance. Voilà, moi ça a été une révélation, je me suis dit mais en fait je suis à côté de mes pompes, c'est pas pour ça. C'est pas pour arriver à ça que je fais du sport à la base. Je me suis vraiment rendu compte de comment j'étais éloignée de ce que je ressentais à la base pour ça, pour le sport. Donc ce qu'on disait au tout début de l'épisode, à savoir, je veux ressentir du bien-être, du plaisir en fait. Du plaisir. Et là, en fait, à chaque fin de séance, t'étais déçue, triste, en colère, en plus fatiguée corporellement, physiquement, tout l'opposé de ce que tu cherchais à faire. Si je me souviens bien, dis-moi si je me trompe, ce qu'on a percé, c'est que pour toi, ta valeur venait avec la performance. Ça veut dire que tu pensais que plus tu étais performante, plus tu avais de la valeur. C'est ça. Et donc, comme tu étais dans cet engrenage-là et que comme tout humain, on a envie d'avoir de la valeur, on veut être reconnu, etc., tu cherchais tout le temps cette performance parce que tu pensais que si t'étais pas dans la performance, alors tu n'avais pas de valeur. C'est ça. Et quand on n'a pas de valeur, l'humain, il croit quoi? Qu'il mérite pas d'exister, qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas reconnu, etc., etc. Exactement.
Ok, donc c'était bien ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Et donc, quand on a percé ce truc et que t'as conscientisé, donc déjà ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal de se dire, putain, en fait, je cherche à avoir de la valeur à travers ma pratique sportive. Et surtout de la performance, hein, parce que ça joue dans tout, en fait, la performance. Là, on parle du sport parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, mais ça avait de l'impact dans tes autres sphères. Ça fait mal, hein, de se rendre compte que t'as mon âge, je crois, Quentin, que ça fait, quasi, on va dire 15 ans à peu près, que tu fonctionnes comme ça, que t'es drivé sur des trucs, sur des bases qui sont pas les bonnes, et que du coup, il faut tout remettre en question, quoi. Donc ça a été très douloureux pour toi, à ressentir, à vivre. Et après, il s'est passé quoi? Donc il y a eu des semaines, 4 semaines à peu près, où c'était quand même assez chargé émotionnellement. Et après? Il y a eu un mois et demi où je crois que c'était la première fois que ça m'est arrivé, où j'ai carrément arrêté de faire du sport après notre séance. Alors qu'avant, quand t'étais blessée, tu adaptais le sport plutôt que d'arrêter complètement. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible, faut que tu revoies tout ça. C'est pas ça qui est vrai et qui est juste pour toi, c'est pas ça. Donc j'ai arrêté, j'ai mûri tout ça. Il y a eu un gros ménage intérieur qui s'est fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me suis fait un deal avec moi-même, c'est de retourner au sport quand je sentais que j'en avais envie et besoin. Pas par autre chose. Et mollo, j'ai aussi pris la décision de plus faire de compète à partir de ça, pour enlever de côté. Ou si je fais une compète, c'est vraiment parce que j'ai décidé de faire un truc fun, de m'éclater, mais bon, jusque là je me suis inscrite à rien du tout. Donc et j'ai commencé à y aller de nouveau doucement, à respecter totalement mes charges, de pas chercher à faire plus. Si j'avais un pourcentage, donc sous le même format que ce que je faisais d'habitude, avec les mêmes personnes, tout pareil, le même temps, mais intensité selon la forme du jour. J'arrive, c'est comme un Kinder Surprise. Et j'ai aussi voulu un petit peu changer mes habitudes en reprenant des cours en classe. D'accord. C'est-à-dire avec des gens qui sont pas professionnels, pas compétiteurs, qui viennent juste pour kiffer. Voilà. Des monsieur, madame, tout le monde. Et voilà, j'ai repris doucement 2-3 séances par semaine. Ça a duré, je crois, peut-être 3 ou 4 semaines comme ça. Et après, je me suis ressentie de nouveau bien. Je remontais aussi un petit peu la pente. Il y avait le printemps qui était de nouveau un petit peu là, donc ça a aidé aussi. Jusqu'à tomber sur de nouveau un entraînement en fait sain. Et comme tu l'as dit avant, en fait, c'est là que la magie elle opère, quoi. Moi qui pensais que sur les 2 mois, enfin même on peut prendre ceux avec la blessure et tout, je me doutais que j'avais régressé, enfin du moins je me disais j'ai régressé à fond et tout, tant pis, hein, c'est comme ça, c'était deal aussi hein, de faire ça, de passer par là, mais en fait pas du tout. Les choses se sont naturellement remises en place et malgré moi en fait la performance elle était quand même au rendez-vous. Donc il y avait des choses sur lesquelles je butais depuis des mois. Je pense à un mouvement particulier, le bar muscle up, mais en fait je me suis battue pendant 1 an à vouloir, c'est tellement performance, enfin, je sais pas, tellement faut que j'y arrive, que je me foutais une pression monstre à faire ce truc que je gérais avant, et pour une raison ou une autre, il y avait des jours ça passait, des jours ça passait pas, des jours ça passait, des jours ça passait pas, et là je refais des classes, je refais juste en mode léger, tout revient avec du plaisir. Donc c'est ça qui est hyper important quand même à retenir dans tout ça, c'est que à partir du moment où tu lâches prise et tu fais les choses juste en kiffant, en fait ça se passe bien. Mais c'est pour n'importe quoi, hein. C'est pour les gens qui veulent perdre du poids, pour les gens qui veulent apprendre telle ou telle chose, enfin apprendre une langue, enfin j'en sais rien, mais en tout cas même en métier, hein. Dans un métier, si on veut être performant, en fait faut le faire avec ses tripes et avec du plaisir, parce que sinon ça devient compliqué, quoi. Ouais, d'autant plus quand on est entrepreneur. C'est un sujet dont on pourra peut-être parler ensemble. Alors là. Mais c'est vrai que quand t'es à ton compte et qu'il y a beaucoup de choses qui doit faire en fait, hein, on voit. Alors nous on met en avant notre cœur de métier, donc pour toi les soins esthétiques, pour moi le coaching, mais derrière tout ça il y a tout le reste à gérer, hein, c'est la gestion d'une entreprise. Parfois du coup on en perd le plaisir de pourquoi on a voulu faire ce métier-là, et c'est important de rester focus dessus et d'essayer toujours de s'en rappeler, parce que c'est là que du coup tu dépasses tout. Quand tu fais le truc avec amour, avec plaisir, avec envie, c'est là que ça donne que du positif, parce que là tu parlais des barres muscle up, mais tu m'avais aussi dit que en termes de poids, hein, on soulève des charges au CrossFit et on essaye de chercher notre charge maximum. Et du coup tu bloquais depuis des mois et des mois. Et là je me mets plus de pression par rapport à ça, mais les fois où j'étais de nouveau sur les tentatives et tout ça, ça passait nickel en fait. J'étais de nouveau rassurée parce qu'il y avait des barres que j'avais pas fait depuis hyper longtemps, passer régulièrement, ça devenait récurrent, donc voilà, pas de souci à avoir, quoi, même si on fait pas tout le temps avec, voilà, et bien sûr il y a la discipline, la régularité, c'est sûr que tout ça aide à être performant, mais il y a quand même le côté plaisir. Le fait de faire les choses avec le cœur et de prendre du plaisir dedans, en fait ça nous donne des capacités tout simplement. Et comme tu l'as dit, pour tout, pour être entrepreneur, pour être sportif plus développé et pour n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous partager aussi après ce qui s'est passé dans l'effet de groupe, parce que là où toi maintenant tu pratiques différemment, les garçons avec qui tu pratiquais,
ils ont vu effectivement ce changement chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé après dans les faits? J'ai de la chance parce que c'est des gens qui sont bienveillants. Ils ont été très respectueux par rapport à tout ça. Et clairement, si je leur dis non, je le fais pas, ils sont ok. Par contre, entre garçons, ils ont tendance un peu à se... C'est vulgaire ce que je vais dire, mais c'est vraiment concours de bites, quoi. On y est, hein. C'est qui va mettre le truc le plus... voilà. Ils sont très, très dans la tolérance. Ils m'ont beaucoup accompagnée, ils m'ont beaucoup rassurée par rapport à ça. Et j'ai de la chance d'être dans le groupe dans lequel je suis. Ils sont pas du tout en forcing. Voilà, ils ont vu ce qui s'est passé. C'est même eux qui me disaient, écoute, t'es en surentraînement, tu devrais te reposer, essaye de faire différemment. C'est important que tu te sentes bien et tout. C'est surtout, dans l'univers de CrossFit, c'est un sport santé, hein. Donc de voir que un athlète ou un adhérent arrive à la blessure, que ce soit mentale, émotionnelle ou physique, surtout physique, mais tout le reste, de voir que quelqu'un n'est pas en phase avec sa pratique, eux, ça leur faisait beaucoup de mal. Donc de voir que ça se passe bien, que tout est nouveau fluide et tout est nouveau sain, c'est vachement plus léger. Parce que la Laurie qui fait la gueule, elle est partie, quoi. C'est aussi ça, c'est que quand t'es pas content, tu mets une atmosphère qui est pas agréable pour les autres aussi. Et c'est pas agréable pour toi, c'est pas agréable pour les autres. Donc quand on est dans le plaisir, c'est vachement mieux, on s'amuse beaucoup plus. Et t'as su trouver ta place dans le groupe, même si finalement t'es plus dans ce truc de performance. Ça montre aussi que nous, humains, qui avons toujours peur d'être rejetés, de pas faire partie du groupe, et du coup on essaye de coller aux autres pour pouvoir être accepté, là ça montre que c'est pas nécessaire, puisque tu as changé ta façon de pratiquer le sport, et pourtant tout le monde a toujours été quand même présent, et aujourd'hui tu pratiques toujours avec eux, même si tu vas pas autant dans le dépassement de soi qu'avant et que eux, et pourtant rester quand même les uns aux autres. Et je dois même dire, je veux pas trop m'avancer, mais ça a même infusé dans l'autre sens. C'est ça que je voulais que tu me partages. Il y a eu quand même quelques personnes, quelques mecs qui se sont recadrés par rapport à ça. Là maintenant il y a des moments où tu sais quoi, je suis pas enfin bon, je dis je vais faire que ça. Et en fait ça fait plaisir parce que c'est un peu comme s'ils ont mis leur ego de côté, voilà tout ça. Et c'est plus raccord. Je pense que ils l'ont vécu avec moi un peu et sans que ce soit trop intrusif. Mais ils l'ont vu et ils l'ont entendu surtout. Et j'ai la chance moi j'estime que c'est une chance de pouvoir le communiquer et j'ai pu en parler ouvertement sans avoir peur d'être effectivement rejetée ou quoi, jugée. Et justement il y a eu ce truc de en fait j'ai plus envie de faire comme ça, j'ai pas envie de m'inscrire à ça ou quoi pour ça. Voilà, juste du kiff. Donc des fois, en se faisant du bien à soi, on peut inspirer les autres à en faire de même, parce que quand on lâche notre ego, on peut montrer aux autres que finalement, ça marche aussi de pas toujours être fort et de pas toujours être le meilleur. C'est ça, un peu de vulnérabilité. Voilà, exactement. C'est très bien, ça met un peu plus d'humanité là-dedans. Dans ce monde de brut. C'est ça. Bon, en tout cas, merci pour ce beau partage. Pour un dernier mot, qu'est-ce que tu auras envie de conseiller à des pratiquants sportifs lambda, entre gros guillemets, que ce soit des personnes qui pratiquent du sport j'aime pas ce mot, mais standard, ou du crossfit, ou autre. Qu'est-ce que tu auras envie de leur conseiller dans la manière de pratiquer le sport au niveau de la performance, puisque c'est le sujet du jour, la performance, et le rapport au corps? Je dirais à ceux qui nous écoutent que sortir de sa zone de confort, c'est incroyable, c'est très bien, vous allez apprendre sur vous-même, vous allez vous surprendre, il y a plein de choses magiques et positives qui se passent, mais avant tout, de vraiment se respecter, s'écouter, d'être assez centré quand même sur le pourquoi vous faites ça. Et c'est quoi qui te motive à aller faire ce sport. Et moi, du coup, maintenant, c'est la question que je me pose tous les jours, entre guillemets, ou du moins quand j'y vais. Je me dis, j'y vais comment? C'est-à-dire à l'intérieur de moi, il y a quoi? Que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Ça a rien à voir, mais c'est un peu la même analogie. Mais quand on mange, on a une assiette. Et moi, je dis toujours à mes clientes, quand je les conseille un petit peu en coaching nutrition, vous avez une assiette, qu'est-ce que vous donnez à votre corps? C'est quoi? Il y a du lipide, il y a des protéines, des féculents. Là, c'est un peu pareil, c'est quand vous allez quelque part, quand vous allez faire une pratique, dites-vous, ok, je cherche quoi, j'ai envie de quoi là aujourd'hui, et surtout de le respecter. Et de temps en temps, se mettre une bonne cartouche, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Avec plaisir. Si vous avez des questions, aujourd'hui il n'y a pas de mise en pratique parce que c'est pas nécessaire. Je pense que le partage de Laurie il est assez constructif. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager votre expérience par rapport à votre pratique sportive ou à votre rapport au corps ou encore à votre rapport à la performance, vous pouvez venir écrire juste en bas en commentaire. Pensez aussi, mettre par ici, à liker, à partager, à vous abonner pour me permettre de gagner en visibilité et permettre à tout ce contenu là de parvenir à un maximum de monde et aider le plus de personnes possible à devenir enfin qui il est vraiment. Voilà, en attendant, on vous fait plein de gros bisous. Et il est là tout bouton, c'est ça? Ouais, il est juste là. Ouais. Laurie, est-ce que tu veux que les gens te retrouvent peut-être quelque part? Ouais, tout à fait. Institut Fleur de Vie
vie. Sur Instagram, vous trouvez facilement, je remonte vite à Institut Fleur de Vie à Ribeauvillé. Je mettrai dans les petites bannières en bas. C'est une fée et une magicienne du bien-être. Juste en passant, je le dis parce que là encore, j'ai vu une différence entre pratiquer juste un protocole de massage bien-être et vraiment y mettre toute une intention, tout l'amour qu'on peut avoir et toute l'envie de partager des choses. Et c'est ce que Laurie elle fait, c'est pour ça que j'adore aussi. Moi, dans le sens inverse, aller chez elle pour me faire accompagner dans ce sens-là. Elle travaille le corps, donc elle est connectée à son corps, mais elle travaille le corps des personnes qu'elle accompagne aussi à travers le bien-être et elle le fait très bien. Donc n'hésitez pas si vous êtes de la région, allez la voir. Merci. On vous fait plein de bisous, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao.